Alors, on va commencer à tracer, surtout structurer notre perso. Alors, on va faire toutes les parties d'abord sur un seul dessin. Comme ça va nous permettre de réfléchir à comment décomposer notre personnage. Je vous invite ici en bas à activer la table lumineuse et le petit losange qui permet de savoir exactement sur quel art layer on est. Je vais bosser sur le line art puisqu'on va faire de la ligne. Donc je prends ici du coup mon outil ligne. Enfin peut-être pas tout de suite. En fait le but ça va être de voir quelles sont les parties dans lesquelles on va découper notre personnage. Par exemple ici c'est intéressant que j'ai l'avant-bras pour que je puisse le plier. C'est intéressant aussi que je sépare ici cette petite... D'ailleurs je l'ai appelé... blouse poignée, mais en fait je pense que c'est le shirt qui dépasse. Donc peut-être que justement ici, blouse poignée, je vais peut-être l'enlever et ça sera le shirt. Ce sera plus simple. Donc le shirt aussi, pour pouvoir le rentrer, le sortir, on aura bien sûr la main séparée. On aura bien sûr l'avant-bras. On aura une épaule sans doute. On aura le buste, voir si le buste on le sépare en deux ou pas, pour qu'on puisse justement ce que le haut puisse se plier ou pas. Le col aussi, on va devoir le séparer. On a le devant de la blouse côté gauche, le devant de la blouse côté droit, le col côté droit. On a l'arrière de la blouse qui est ici derrière, cette partie-là. On va avoir le cou, on va avoir le col, on va avoir la tête, la ride, le nez, la bouche, l'œil, la pupille, sans doute les paupières qu'on ne voit pas, le sourcil. Ensuite, on a les cheveux. Est-ce que les cheveux, on les sépare en plusieurs parties? L'oreille. La jambe, c'est pareil. Du coup, on a un bassin, on a une ceinture, on a une boucle de ceinture, on a la cuisse. Ici, on aura le genou, du coup. On a le tibia, la chaussette, la chaussure. Est-ce que la chaussure, on la sépare en deux ou pas? Donc, il y a plein de solutions possibles. La chose à garder en tête, souvent, par rapport à un rig, c'est que le rig c'est pas censé être une démo technique où vous montrez en gros toutes les possibilités et tout ce que vous savez faire. L'important c'est que le rig soit hyper flexible et manipulable pour l'animateur et que ça lui fasse gagner du temps. Voilà, c'est tout. Si vous faites des rigs trop complexes et trop lourds, du coup l'animateur il va galérer et ça va pas du tout être optimisé pour l'animation. Là je vois aussi quand je regarde un petit peu le turn, c'est que même la manche ici j'ai un intérieur de manche. Donc il faudra aussi que je m'en charge. Après c'est pas grave, on peut toujours ajouter des choses en cours de route, en cours de turn. Peut-être qu'il y a la même chose pour l'intérieur de la jambe, non pas du tout. Quand on rig, on commence toujours par la position de face, même si c'est pas la position qu'on utilise le plus souvent dans la composition de l'image. C'est plus souvent le quart-face, enfin l'inter-quart-face même. Pourquoi? Parce que très souvent votre rig, enfin votre design, il est assez symétrique. Donc ce qu'on va faire, c'est que par exemple là pour le corps, ça se voit de suite, c'est qu'on va riguer cette jambe avec le pied et qu'après on le dupliquera à l'autre côté. Ce bras, on le dupliquera à l'autre côté. Cette partie de la veste avec le col, pareil, on dupliquera à l'autre côté. L'œil, on dupliquera à l'autre côté. La ride aussi, le nez non, la bouche non, l'oreille oui, les cheveux non, puisque c'est pas symétrique. Mais ça permet déjà de gagner du temps et surtout d'avoir une structure qui est identique. Donc l'animateur, après, une fois qu'il a compris une structure, ici de l'autre côté, ça marche pareil. Il n'a pas de mauvaise surprise. Et la deuxième chose, c'est aussi qu'on va pouvoir copier-coller des dessins ou des poses faits avec des déformeurs d'un bras à l'autre puisqu'ils auront exactement la même structure. Donc, ce qu'on va faire là, ici, c'est qu'on va du coup séparer en plusieurs parties. La chose qui est importante, c'est les points de pivot aussi. On va aussi les placer dans cette partie-là. Dans un second temps, donc là, je vais juste essayer de voir dans la structure. Donc, on va dire que on va couper à peu près ici. N'hésitez pas,
Je vais me faire tout de suite une nouvelle palette que je vais appeler rig. Ok, ça là, je vais la supprimer. Hop. Je vais mettre une couleur, voilà, comme, histoire qu'on voit un petit peu mieux les parties. Donc je pense que je vais faire une partie ici, avant-bras. Peu importe les couleurs, hein, c'est juste pour que ce soit plus lisible pour vous. Donc je vais avoir cette partie-là, en sachant que ici je vais avoir aussi une partie intérieure. Donc je le note comme ça, hein, comme vous voulez. Je vais avoir du coup cette partie-là. Je vais avoir quelle couleur je peux utiliser, voilà, les couleurs les plus moches du monde, comme ça au moins je suis sûr de les effacer. Donc je vais avoir les mains du coup. Donc ici je vais avoir un buste. Voilà. Je vais avoir ici un bassin, c'est important. Je vais avoir du coup une ceinture. Alors vous voyez, je déborde à chaque fois, vous verrez pourquoi. Une ceinture. Je vais avoir ici une boucle. Au niveau de la jambe, donc je vais avoir ici, donc le genou, il va arriver à peu près là. Donc si vous ne savez pas trop à quel niveau arrivent les genoux, très souvent on vous fournit aussi des planches avec des poses du personnage, comme ça vous voyez un petit peu en mouvement graphiquement les proportions et où les choses arrivent. Donc ici je vais avoir cette partie là, je vais faire aussi un intérieur tant qu'à faire, on sait jamais, parce que si j'ai besoin de faire une jambe un peu en perspective, ça aide pas mal d'avoir l'intérieur pour faire des trucs un peu comme ça. Par exemple si j'ai mon pied comme ça, ici au moins je comprends bien la perspective avec très peu d'effort, donc je le ferai aussi. On a la chaussette, on a la chaussure, voilà, je vais pas à l'autre côté, hein. Ici on va avoir, je vais mettre une autre couleur, bon, j'ai déjà du bleu, qu'est-ce que j'ai pas, du jaune, voilà. On va avoir ici cette partie de blouse. Alors est-ce qu'elle est en deux, est-ce qu'elle est en une, on verra. Je vais avoir du coup le col ici, voilà. Je vais avoir aussi cette partie là qui est, je vais faire en pointillé, qui est l'intérieur, voilà. Ici on verra si on fait une épaule ou pas du tout, ça peut être intéressant d'avoir juste une partie épaule. Au niveau de la tête, donc on a ici le cou, on a la shape de la tête, on a le monosourcil, on va avoir l'œil, la pupille et sans doute ici du coup une paupière haute, une paupière basse. Voilà. On a une ride, on a le nez séparé. J'ai plus assez de couleurs. On va avoir la bouche. Donc la bouche pour l'instant elle est fermée, mais sans doute que dans la bouche on aura la langue, l'intérieur bouche, les dents, haut et bas, et voilà. Ensuite on a ici une oreille, et pour terminer on a du coup tous les cheveux. Je regarde un peu dans le turn comment ça se passe, les cheveux. Donc les cheveux ont tendance à rester derrière la shape, ce qui est bien, sauf à ce moment-là. Et là vous voyez, j'ai même cette partie-là aussi que je devrais rajouter si je fais le turn complet. Donc on verra aussi.
Donc du coup, j'aurai la shape comme ça. Donc bien sûr, hein, quand on a des parties qui sont cachées par d'autres parties, il faut les dessiner. Hein. C'est-à-dire que là, les cheveux qui sont derrière la shape de la tête, je les fais. Et c'est pour ça que généralement, on va venir chercher l'information plutôt dans la, hop là, dans la pose de dos. Comme ça, vous voyez ce qui est caché. Je sais que c'est cette forme-là que je pourrais copier-coller l'autre côté. Plus on a d'infos, mieux c'est. D'ailleurs là, c'est très bien parce qu'ils ont fait la transparence dans la blouse. Donc ça, c'est top. CTRL S. La deuxième chose que je vais faire, c'est placer mes points de pivot. Alors, je vais les mettre dans une couleur. Là, je vais les faire noir, puisque du coup, j'ai pas utilisé une noire. Donc, c'est partout, il y aura des articulations. Donc, j'aurai un point de pivot ici. Il n'y a pas de piège. Hein. C'est vraiment... J'en aurai une ici, j'en aurai une ici au niveau du poignet, ici au niveau de la base de la main. La cuisse, donc du coup j'aurai un point de pivot à la cuisse, au genou, pareil ici. Alors au niveau du pied, est-ce que c'est le plus intéressant? Ouais, mais ici du coup. Des fois on peut le mettre là ou à la pointe parce que c'est plus intéressant, on verra ça plus tard. Au niveau du derrière de la blouse, on peut le mettre ici. Le haut de la blouse, on va le mettre ici, le col aussi. La boucle, on va le mettre au milieu de la boucle, la ceinture, on le met au même endroit. Le bassin, on va voir, on va le mettre par ici. Le cou, on va le mettre là, la tête, on va le mettre là. Alors la bouche, moi souvent, le point de pivot, je le mets à la base du nez, comme ça j'arrive à... Ça me donne une indication de la distance à chaque fois, plutôt que de le mettre au milieu. Moi j'aime bien mettre ici à la base du nez. Donc le nez, on va le mettre ici. Alors le nez, on va mettre entre les deux yeux, voilà. L'œil généralement, mais plutôt à la base, comme ça on pourra écraser. Ici, je vais mettre au milieu. L'oreille, on va mettre ici. Les paupières hautes et basses, on va mettre à la base. La pupille au milieu. La ride à la base ici. Et les cheveux, on peut mettre au milieu ici. Bon, on verra après, ça c'est pas le plus important. Là où ça va être le plus important, c'est quand on a des raccords. C'est-à-dire que là, ici, quand je voudrais plier la jambe, donc là vous avez une jambe qui est droite, avec une ligne qui est raccord, admettons que le genou est ici, quand je vais vouloir le plier, quand je vais vouloir plier la jambe comme ça, on est en cut-out, hein, je vais vouloir que justement ma ligne ici, elle soit nickel, elle soit raccord, et qu'on n'ait pas... des trucs un peu, voilà, un peu comme ça, j'en sais rien, parce qu'on a mal calé le point de pivot. Donc ça, ce souci-là, on va l'avoir ici, on va l'avoir ici, hein, ici, au niveau du bassin. Bon, là, il y a la blouse qui cache, mais sans doute que il va faire des actions sans la blouse, donc il faut quand même que ça soit calé. On va voir la même chose ici, au niveau de l'épaule aussi, on va l'avoir ici. Si on sépare le torse ici en deux, hein, du coup on a un point de pivot là, il faut aussi que le raccord fonctionne. On verra. Ouais, voilà, si on sépare pareil la chaussure en deux, avec un élément là pour bouger la pointe, il faut que du coup ici, quand je lève la pointe de mon pied, on ait toujours un bon raccord ici. Donc il y a une méthode assez simple pour ça, c'est d'avoir des cercles identiques dans les deux parties. Donc je vais vous expliquer en montrant un exemple. CTRL R, vous n'êtes pas obligé de le faire, c'est juste pour vous expliquer, de toute façon après on va l'appliquer. Je vais mettre par ici par exemple, voilà, dans le gris, CTRL S. Donc admettons qu'ici, hop là, admettons ici, ça va être mon bras, le haut du bras, donc j'ai un bras comme ça, voilà, CTRL R, et ici je vais avoir un avant-bras.
Et là, pardon. Hop. Et là, j'ai un avant-bras. Donc, je dessine l'avant-bras. Donc, c'est l'autre partie ici. Voilà. Je dessine la main juste pour qu'on comprenne que c'est l'avant-bras. Chacun, je vais leur mettre un peg. Donc là, je fais CTRL-MAJ-P. Comme ça, chacun a un peg. Voilà. Je sélectionne ce peg-là. Et dans les outils Advanced Animation, je prends cet outil-là avec l'outil, avec cet outil-là, et je vais placer le point de pivot, replacer le point de pivot. Par défaut, il est au centre de la scène, donc c'est pour ça qu'il est là. Je mets un ici, et là, j'en mets un ici. Voilà. Donc, quand je vais prendre le peg de tout le bras, du coup, ça va prendre tout le bras, il n'y a pas de problème. Quand je prends le peg de l'avant-bras, voilà ce que ça fait. Et nous, ce qu'on veut, c'est que du coup, on ait ici une belle jointure et que du coup, ici aussi, ça s'efface. Bon, le côté ça s'efface, on verra, on pourra faire des auto-patchs, vous verrez, ça sera assez simple. Par contre, ici, il faut qu'il y ait une belle jointure. C'est-à-dire que là, ça marche bien. Si je vais de l'autre côté, ici, ça peut bien marcher. Je regarde. Vous voyez là, c'est pas très précis. Hein, le raccord, il est vraiment pas du tout précis. Et nous, ce qu'il faut, c'est qu'on ait un raccord complètement précis. Pour faire ça, il faut qu'on ait des cercles en commun avec des points de pivot identiques. Je vais faire des petits CTRL-Z. Revenir en arrière. Voilà. Donc, ce qu'il nous faut, en fait, c'est que dans ce bras-là, j'ai un cercle avec du coup un point de pivot ici. Donc dans ce bras-là, dans l'avant-bras, en fait, j'aurai cette ligne-là plus cette partie du cercle. Voilà. Et dans l'autre partie dans laquelle je veux le raccord, on prend tout ça, CTRL-C, CTRL-V, il me faut l'inverse. C'est-à-dire que j'aurai cette ligne-là avec l'autre partie du cercle. D'accord ? Il faut que du coup ici le point de pivot soit parfaitement calé sur le cercle. Et comme ça, quand je tournerai, comme ils ont le même cercle en commun, la ligne sera toujours l'une sur l'autre. Donc ça, c'est le principe, toujours le principe. Donc généralement, quand on commence à cliner, donc là c'est l'étape qu'on va faire, c'est qu'on va placer ces points de pivot et ces cercles en premier. Donc généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on prend, du coup je vais prendre ma line, je vais la mettre en rouge, comme ça on va bien le voir. La première chose qu'on fait, c'est j'appuie sur Maj là, et je trace d'abord le centre de mon point de pivot. Ensuite, je prends l'outil cercle, donc je me remets encore en rouge. Je pars du centre, j'appuie sur Maj Alt, et comme ça, je n'étais pas bien au centre, je me mets vraiment bien au centre, Maj Alt, et comme ça, vous voyez, j'ai un cercle et j'ai le centre du cercle. Je prends ici mon outil cutter et je supprime ce qui dépasse. Voilà. Et ça, en fait, je prends la flèche noire. Ça, en fait, je vais l'utiliser et le copier-coller dans toutes les articulations au point de pivot que j'ai besoin. Donc là, vous voyez, je vais me mettre ici. Avec Maj, je vais étirer pour que, du coup, il reste toujours sous forme du cercle. Et je vais faire en sorte... Vous voyez la ligne orange qu'on voit ici, c'est le center line. Il faut qu'elle arrive au center line d'ici. Bon là bien sûr j'ai fait une brush donc ce n'est pas bien. Mais il faut vraiment qu'elle arrive, vous voyez l'épaisseur arrive sur l'épaisseur du trait. Hop et hop. Une fois que c'est calé, CTRL-C et je le copie CTRL-V de l'autre côté pour être sûr que l'un et l'autre soient l'un sur l'autre. Donc ici, je remets bien le point de pivot au milieu. Et là, maintenant, vous allez voir que quand je vais faire une rotation, vous voyez comme ils sont l'un sur l'autre, le raccord fonctionne. Donc ça, c'est le principe. Par exemple, sur l'épaule, on va faire un autre exemple. Je vais effacer ici les dessins, vous allez voir. Par exemple,
Du coup, ici, j'ai mon torse. Ça, c'est le torse du personnage. Et ici, du coup, ici, j'ai mon bras. Comment je fais pour que le raccord ici fonctionne? Donc là, je viens de coller, parce que je l'avais copié. Il faut qu'à la fois, du coup, on soit dans l'épaisseur ici du bras. Vous voyez, ici, je fais en sorte que la ligne ici, elle soit dans l'épaisseur. Donc l'épaisseur du bras, on est à peu près comme ça. Donc je me mets là, ici. Donc du coup, mon bras, il va aller jusqu'ici. Il va faire cette forme-là. CTRL-C. Et ici, CTRL-V, vous voyez. Du coup, mon buste, lui, il va avoir cette forme-là. Pour que quand, ici, je place mon point de pivot, du coup, bien au centre, voilà, ben, quand je tourne, vous voyez ici la ligne, bon là je l'ai fait, c'est très rough, hein, mais vous voyez ici la ligne, elle est vraiment parfaitement alignée. Quand il lève le bras, on va avoir la ligne parfaitement alignée, et quand il le baisse ici, on garde encore l'arrondi de l'épaule, pardon. Ça va être la même chose, par exemple, tout à l'heure je disais, si on veut avoir le torse en deux parties, hein, par exemple, CTRL-V, si je veux que le torse soit en deux parties, je vais prendre ici la largeur. Alors souvent, je déplace le point de pivot, je me cale sur une ligne, et ensuite je tire jusqu'à atteindre l'autre côté. CTRL-C, je copie ici, CTRL-V. Donc ici, j'aurai ça, c'est hyper important d'être très précis parce que du coup, donc de ce côté, j'aurai le haut du torse avec cette partie du cercle. De ce côté-là, j'aurai du coup cette partie du cercle et ici la fin du torse. Voilà. Est-ce que je peux enlever ça? Et du coup, ici, voilà, je peux avoir un point de pivot là. Je peux même mettre ici le même point de pivot. Comme ça, quand j'ai ça, je peux tordre. Alors là, c'est pas très beau, donc je pense pas qu'on va le faire. Et le bas aussi, du coup, je peux tordre. Et on est toujours sur cette ligne. On a toujours cette ligne qui fait qu'une ligne, en fait, visuellement. Bon, après, l'intérieur, bien sûr, on va le masquer, hein, vous inquiétez pas. Donc voilà le principe par rapport au point de rotation. Donc là, ça va être important qu'on le fasse. Donc là, c'est ce qu'on va, justement, on va découper. On va faire nos parties en partant un petit peu de ce qu'on a décidé là. Donc le structure, je vais le verrouiller et je vais légèrement le mettre un peu transparent. C'était pour nous. Si vous voulez vous le décaler à côté, vous pouvez aussi. Hop. Donc CTRL R. Je vais l'appeler, allez hop, structure 02. Voilà, je le mets au-dessus. Donc là, je vais caler justement ces points de pivot. Donc moi, ce que je fais, CTRL-V, est-ce que je l'ai toujours? Est-ce que je l'ai toujours? Pas du tout. Bon, tant pis. Je pensais avoir gardé ma sphère. Si je fais ça... Non, il n'y a aucune sélection. Allez hop, j'y retourne. Donc moi, je vais prendre du coup la ligne. Je fais ma petite croix. Voilà, je prends mon cercle ici. Je me mets bien au centre. Maj Alt enfoncé et je tire. Hop, voilà. Je supprime cette partie. Hop, voilà. Je vais la sélectionner, je vais faire CTRL-C. Donc là,
je pense que mon point de pivot est ici, donc là je vais réduire. Donc pour réduire proportionnel vers le centre, hein, c'est Maj Alt aussi. Voilà, et je fais en sorte que de ce côté et de ce côté, ça soit bien aligné ici. Donc CTRL C, je vais en placer un ici aussi au niveau de l'épaule, comme tout à l'heure. Donc je vais me mettre plutôt ici. Donc là, vous voyez, je vais mettre une autre couleur. J'ai mon bras qui fait cette ligne-là, comme ça. Et par contre, j'ai mon buste qui fait cette ligne-là. Donc il faut que je le place. Il faut que mon cercle ici, je le place à la jonction des deux. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il dépasse ici, puisque je veux que ça soit dans la continuité de cette ligne-là. Donc je me mets bien dessus, comme ça. Donc à la fois sur cette ligne. Là, ici, je peux le réduire si je veux rester sur l'alignement ici sur la largeur de mon bras. Je peux aussi l'agrandir un peu, il n'y a pas trop de problème puisque cette partie du bras là sera de toute façon dans l'intérieur du buste, donc ça sera caché, c'est pas comme s'il était ici en fait. Ah, bah du coup là c'est pas bien parce que j'ai pas pris le centre, hein, prenez bien tout le cercle. Donc là je vais bien me caler, voilà, je virer ça. J'essaie de bien me caler pour être à la fois sur la ligne du torse et la ligne du haut du bras. Ok. Ensuite, bon, je prends celui-là, CTRL C, CTRL V. Donc là, je vais avoir... Donc le bassin, pareil, vous voyez, j'ai une zone de bassin. Si je veux que mon bassin... quand je le tourne ici, soit que la largeur du bassin soit toujours alignée à cette ligne-là et alignée à cette ligne-là du torse, il faut que mon cercle et mon point de pivot soient inscrits là-dedans. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre comme ça mon bassin, je vais essayer de le centrer. Alors vous pouvez ajouter, parce que là on voit plus trop, mais où est-ce qu'elle est? Ah voilà ma grille, ah, je l'active. N'hésitez pas à activer votre grille, comme ça je le mets bien sur la ligne du centre, comme ça. Alt, Maj, j'étire. Voilà, j'étire jusqu'à être sur les côtés. Voilà. Et du coup, quand je bougerai, qu'il y aura le point de pivot ici, bon, je peux un peu le descendre. Je peux pas aller plus ici, sinon c'est un peu bizarre. Non, en vrai, si je peux. On va mettre le point de pivot ici, et en termes de largeur, je reste là. Hop, je fais une sélection par couleur, comme ça je supprime ça. Je suis bête, j'ai les outils là. Bon. Là, j'ai placé ce point de pivot là. CTRL V. Donc là, ici, la largeur de ma cuisse, je vais la prendre comme ça, donc légèrement plus grand. Et vous voyez ici, j'aurai mon bassin qui est ici. Et ce que je veux, c'est que quand je mets la jambe à la perpendiculaire, ça soit aligné sur cette ligne-là que j'aurai là. Donc c'est pour ça, je vais me caler sur... Hein, quand je dis cette ligne-là, c'est cette ligne ici, hein, attention. Quand la jambe sera complètement ici levée à 90 degrés, je veux que la ligne de la jambe, celle-ci, soit alignée sur ça. Donc c'est pour ça que je me cale à la fois sur cette ligne-là, sur l'épaisseur et l'alignement ici. Donc vous voyez, je cale vraiment pour que ça soit aligné ici et aligné ici. Et de l'épaisseur de la jambe. Donc là, on est calé comme ça. Voilà. CTRL C. Je vais aller voir le genou ici, CTRL V. Donc le genou est légèrement plus petit.
vais bien me mettre ici. Voilà. Bon, là, il n'y aura pas besoin d'avoir ça. Il y a quand même des points de pivot, mais comme c'est caché à l'intérieur, il n'y a pas trop besoin. Ici non plus. On peut quand même le faire. CTRL-C, CTRL-V. L'autre côté, je ne le fais pas hein, parce qu'on dupliquera. Par exemple, ici, je me mets dans la largeur de la chaussette. Voilà, je peux me mettre ici. Là, au moins, je sais que la chaussure ici, ça restera toujours du même côté. Bon, c'était pas obligatoire là. Ce que je peux voir, c'est au niveau du cou. D'ailleurs, même pour les cheveux, hein, c'est-à-dire que ici, si je veux séparer tous mes cheveux avec un peg, hein, ce que je vais faire, je vais me mettre là. Je vais me mettre vraiment dans la largeur ici. Pour que, si mon point de pivot est là, vous voyez, l'accroche de ce côté ici avec cette mèche là et l'accroche de ce côté ici avec cette mèche là, peu importe la rotation, soit toujours ici. Donc j'ai bien calé et donc il faudra que mon point de pivot soit ici. Donc ça aussi, ça peut être une solution. Du coup, il faudra le faire pour chaque partie. CTRL-S, hein, n'oubliez pas. Au niveau du visage, là, c'est pas très grave. Le cou, par contre, le cou non plus. Ouais, c'est pas des persos très compliqués. Si vous voulez que la blouse soit en deux parties, c'est-à-dire qu'il y a une partie ici qui reste assez droite, genre cette partie-là qui reste assez droite, et une deuxième partie comme ça qui est séparée, ça veut dire que ici, entre les deux, hein, il faudra bien sûr caler un rond avec un point de pivot ici, comme ça, quand vous tournerez cette partie-là dans les deux sens, ben, la ligne ici sera toujours tangente comme ça à ce cercle-là. On va pas faire ça, on va faire des déformeurs, je vous préviens d'avance. Mais c'est possible. Écoutez, voilà. Pour cette partie-là. Il en faudrait un quand même ici au niveau du poignet. CTRL-V. Pour que quand on tourne la main, elle soit toujours calée ici dans l'encolure du poignet. Hop. Donc il faudrait que voilà, on ait quelque chose comme ça. Donc le point de pivot de la main serait là. Voilà. Ok, on sauve, CTRL-S. Là, ce qu'on va faire maintenant, c'est on va relier avec l'outil ligne, tout simplement. L'outil ligne, l'outil carré, on l'utilise aussi, ou l'outil rond, vous verrez. L'important, c'est qu'au moment de la trace, on ait très très peu de points de Bézier. Hein. Quand je prends la flèche blanche, vous voyez ici, j'ai très peu de points de Bézier. Donc c'est pour ça qu'on utilise ça. Hein. Je rappelle cet outil-là. Quand vous tirez un trait, si vous ne lâchez pas et que vous appuyez sur CTRL et que vous revenez en arrière, vous pouvez le courber. Et on n'a que 2 points. Donc ça, c'est parfait. Je vous invite à l'utiliser avec le magnétisme enclenché ici. Parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir tout simplement essayer de se rattacher ici, pile sur la sphère. Alors, il y a deux méthodes. Moi, soit vous faites une ligne comme ça, puis ligne de l'autre côté. Là, je fais que décalquer. Et après, vous prenez la flèche blanche et vous activez le magnétisme. Et là, moi, je sélectionne comme ça. Comme ça, je vois, après en cliquant là-dessus, où est-ce que je peux venir me plugger. Parce que ce qui est essentiel, c'est que cette ligne-là devienne tangente et que le petit point que j'ai là, ici, alors ça, je vais le supprimer, que le petit point que j'ai là, ici, soit le même point d'accroche que l'autre côté. Donc, quand vous faites ça, vous avez plus de prise que quand vous le faites directement. Et donc, j'essaie au maximum ici, vous voyez, d'être tangent. Donc là, je suis tangent, nickel. Cette partie-là, c'est pas nécessaire, donc je vais juste
hop, faire ça. Il faudra que je fasse le dos, mais ça on le fera après. Ici, j'ai aussi besoin d'être tangent. Donc, ce que je vais faire, c'est... Je vais déborder comme ça un peu. Voilà, qu'on ait un peu de rab si on veut étendre le bras. Je prends la flèche blanche, je viens ici, et là je vais tirer pour devenir le plus tangent possible. Donc c'est à peu près ici. Hein, comment je vois que je suis tangent? Si par exemple... Alors, hop là. Si par exemple, là, voilà, je fais ça, et que vous voyez ici, on a un petit écart, c'est que je suis allé trop loin. Donc je suis tangent. À partir de là, je suis plus tangent, vous voyez, j'ai essayé d'être vraiment à l'extrême, donc c'est ici. Et je lâche. Donc on va voir la même chose ici. Donc là, je trace une ligne, une deuxième ligne. Je prends ma flèche blanche, je sélectionne comme ça, je vois bien. Je reclique sur ce point parce que je veux que ce point-là. Et avec le magnétisme enclenché, je vais venir me mettre sur ce point-là que j'ai créé, qui est ma tangente. Voilà. Même chose de l'autre côté, hop, ce point-là qui est ma tangente. Ici, c'est un peu plus compliqué, du coup, je sélectionne ce point-là, j'appuie sur Alt, enfoncer, et je viens tirer comme ça pour avoir la tangente de Bézier. Et comme ça, il va falloir que je vienne me mettre en tangente ici. Vous voyez, je tire, hein, j'ai cette partie arrondie, et je vais venir au maximum me mettre ici en tangente. Donc là, je tire un peu, hein, pour éviter justement ce que je vous ai montré tout à l'heure ici. Donc là, ça m'a l'air bon. Bien sûr, du coup, ça a déformé cette partie-là, donc je n'hésite pas à CTRL, enfoncer, cliquer pour venir ajouter un petit point. Si je double-clique, non, ça fait rien. Donc je vais enlever la pelure d'oignon, là, ici, le magnétisme, pardon. Et comme ça, je viens juste affiner pour que cette partie reste en ligne droite. Hein, vraiment ligne droite. Alors vous verrez de manière générale, par rapport au rig, des fois on est obligé d'adapter le design parce que ça ne nous aide pas dans la construction. Hop là, ici, donc soit je fais une courbure comme ça, donc je vais déjà mettre ici un nouveau point, comme ça je ne vais pas m'embêter. J'appuie sur CTRL enfoncé pour venir tirer, raté, c'est Alt enfoncé pour venir tirer un peu une tangente. Et là je me mets ici. Pas très judicieux, CTRL Z, je vais plutôt me mettre ici, voilà. Et comme ça, voilà, j'ai une belle tangente, vous voyez ici. Ok. Faites bien attention, du coup, quand vous bossez avec la ligne, de ne pas activer celui-là. C'est l'auto-flatten, ouais. Parce qu'après, j'aurai besoin, avec la flèche blanche, la flèche noire, de pouvoir sélectionner que les parties de ligne, hein, et pas tout. Si vous faites flatten, quand vous allez sélectionner, hein, regardez, si je fais un flatten après coup même, ça devrait le faire. Voilà. Si je fais un flatten, si je sélectionne, j'ai fait un flatten ou pas? Si je fais ça et je fais un flatten, quand je sélectionne, ah ben non, il me les garde séparés. Bon, mais nickel. Normalement, il ne vous garde pas les traits séparés, donc c'est un peu chiant après à recaler, donc autant le faire dès le début. Voilà, donc je continue, hein, je vais faire toutes mes parties. Donc je vais avoir ici le buste. Donc le buste, je suis calé sur ce rond-là, donc ce que je fais, c'est que je vais monter comme ça. Raté, j'enlève la pelure. Donc la pelure, la magnétisme. Donc je monte comme ça, il faut que le buste à la fois il soit tangent de ce rond-là et tangent ici. Et il me faut l'autre côté. Parce que pour l'instant, même si j'ai pas le bras, ah ben vous voyez. Ah non, ça n'a pas flatten. Donc là, ce que je vais faire CTRL-C, CTRL-V. Vous voyez, quand vous copiez-coller, par défaut, il se décale de 10 et 10. Donc là, je vais 10 et 10 pixels. Donc je vais appuyer sur Maj, je vais appuyer sur la flèche du haut
pour remonter de 10, et la flèche de gauche pour revenir par-dessus. Et dans les Tool Properties, je vais faire un flip. Et ensuite, avec Mage et la flèche de droite, je vais venir le décaler pour me caler ici. Alors ça nous sert juste à avoir ce rond-là, parce qu'on viendra dupliquer la structure ici, on le fera qu'une fois l'autre côté. Hein. Mais là, ça nous permet pour le torse d'avoir aussi cette ligne-là. CTRL S, n'oubliez pas. Donc je reprends ma ligne ici. Donc je vais avoir aussi une ligne ici. Voilà. Je vais avoir une ligne en haut ici. Et j'aurai une ligne en bas. Une ligne en bas qui sera ici entre... on va la faire au niveau de la ceinture, comme ça la ceinture cache cette ligne-là en fait. Ou alors vous la faites au-dessus de la ceinture si vous voulez que par exemple, derrière on ait encore une shape avec la couleur de la peau si vous voulez que la structure... si vous voulez avoir la possibilité d'animer le t-shirt et qu'on voit dessous. Bon là c'est pas trop le cas, on va faire un trait comme ça. Je reprends ma flèche blanche, j'active là le magnétisme et pas la pelure d'oignon, je sélectionne. Donc là, je vais venir me mettre carrément ici, hein, puisque mon cercle est complètement frontal. Donc ma tangente, elle est ici. Même chose de l'autre côté, il n'y a pas de secret. Hop, la tangente est ici. Ce que je fais, c'est que ici, vous voyez la partie... là, je vais venir la couper. Alors, si vous n'arrivez pas à voir, parce qu'il y a trop de couleurs, n'hésitez pas... Enfin, il y a trop de noir. N'hésitez pas, par exemple, à faire ça. Et à venir mettre une couleur temporaire, voilà par exemple en bleu. En bleu, comme ça vous savez que votre torse il vient jusque là. Ici, même chose que tout à l'heure, du coup je sélectionne comme ça avec la flèche blanche et je sais que ma tangente elle est ici. Donc on va venir là. Donc ça je vais aussi le mettre... Ah, raté. Ça aussi je le mets en bleu, soyons raccords. Je sélectionne, donc là vous voyez ma ligne de bras, elle venait se plugger ici, donc là c'est facile, je vais me mettre ici aussi. Voilà. Je vais faire la même chose de l'autre côté, par contre, voilà. Par contre vous voyez c'est légèrement bombé, donc je vais venir un tout petit peu tirer ici, pour être vraiment voilà, dans cet arc-là. Donc là c'est bien. Ici, même chose, donc ce point-là, il faut qu'il aille ici. On va aller là. Donc là, j'ai de la chance parce que mon torse est par-dessus. Vous voyez, j'ai une épaisseur de la blouse. Donc ça, je le ferai après. Je vais prendre une autre couleur aussi. Voilà, pour le bassin. Donc le bassin, lui, il va avoir cette partie-là, plus cette partie-là. Donc là, j'ai une ligne droite pour le bassin qui est ici. Hein, donc cette partie-là, il faudra que je l'enlève. Et je dois me plugger du coup de cette partie-là. Moi, je peux commencer là ou là. Jusqu'ici, à peu près. L'important, c'est que ça soit tangent. Donc là, je l'ai fait à l'œil. Peut-être que c'était pas une bonne idée. Donc je vais plutôt faire hop, dans ce sens. Donc il faut que je me plug ici, hein, puisque la fin de mon torse s'arrête ici. Et il faut que ça soit tangent. Donc je vais tirer, j'appuie sur Alt, je vais tirer comme ça une ligne. Ça je vais l'enlever, c'est un peu chiant. Voilà. Et mon but c'est qu'en venant me plugger ici, je sois tangent. Donc être tangent, comme j'ai le magnétisme enclenché, c'est quand ici je bouge cette partie-là, ça va venir un peu se plugger, paf, ici. Là, ça s'est plugué, donc là, c'est tangent. On sent un magnétisme. C'est-à-dire que là, si je bouge, vous voyez, ça bouge cette ligne aussi maintenant. Voilà. Cette partie-là, je vais avoir besoin aussi de cette jambe-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ça. Je vais faire CTRL-C, CTRL-V. Mage, flèche du haut. Et ensuite, pour le remettre au même niveau, je vais venir de ce côté-là. Me caler ici sur l'épaisseur de la jambe. Voilà, donc ça veut dire que... D'ailleurs, c'est faux ce que j'ai fait, puisque j'ai dit que le bas de ça,
devait être calé sur le bas, voilà, ici. Magnifique. Et donc ici, il faut que je me cale sur ça. Donc là, c'est pas top. Donc cette partie-là, il faut qu'elle soit sur cet arrondi. Donc je vais me mettre, je vais pas m'embêter, je vais me mettre ici. Voilà, je me mets ici dans la tangente. Donc là, je me remets, hop, complicado. Je vais peut-être pas m'embêter parce que là, du coup, alors, je vais supprimer cette partie-là, voilà. Je vais me plugger ici en haut parce que comme c'est une ligne droite directe, ça sera plus facile. Donc je viens me mettre là. Voilà, comme ça ici, au moins, j'ai un truc qui fera bien un cercle, voilà. Je vais faire la même chose de ce côté. Du coup, je vais partir de là jusque là. Donc, je vais me mettre ici et là, ici. Voilà, c'est une ligne droite, donc c'est beaucoup plus facile. Là aussi. Et du coup, là, je mets un point ici, je supprime là. Et ça, je viens le plugger, voilà, hop, sur ce point-là. Et même chose ici, donc je rajoute, oh bah il y a déjà un point, hop. Et donc ça, je viens le plugger là. Et cette partie-là, je la supprime. Voilà. Donc mon buste, enfin mon bassin, d'ailleurs je vais un tout petit peu, voilà. Mon bassin, il fera cette partie-là et cette partie-là. CTRL S. La jambe, je vais prendre du vert. Donc là, c'est comme le bras, vous verrez que la structure de jambe et de bras, c'est assez identique. Donc je vais faire ça. Flèche blanche, magnétisme enclenché. Donc là, il faut que je m'accroche sur ce point-là. Let's go. Et ici, là, il faut que je m'accroche sur ce point-là. Hein, donc, ah. Donc si ça vous arrive parce que vous êtes plugué, vous faites CTRL pour faire un point juste avant. Vous cliquez ici avec la flèche blanche, vous voyez, c'est sélectionné et vous supprimez. D'ailleurs, je peux supprimer ce point aussi. Voilà. Et ça, on vient le plugger directement ici. Même chose, alors quand le rond est parfaitement comme ça, vertical et horizontal, c'est assez simple, hein, il faut se plugger ici à l'extrémité. Voilà, et ici, pour ça j'ai pris un peu ce design, il est assez simple pour comprendre les principes. Ah, pardon. CTRL S. Allez, on fait la partie du bas, on va la faire aussi en vert. Donc j'ai ça et j'ai ça. Donc ça, on s'accroche ici au même endroit. Tac, ici pareil, même endroit. Là, si vous voulez un peu que ça soit écarté, il n'y a aucun problème. Voilà. Ici, du coup, j'ai aussi ça à faire. Voilà, on fera un intérieur après. On va faire la chaussette. Donc là, hein, j'ai le magnétisme, je vais directement partir de là. On va faire comme ça, voilà, comme ça c'est déjà fait. Tac. Parfait. La chaussure. Donc la chaussure, elle fait ça. 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 Voilà, et ça. C'est vraiment basique la chaussure. CTRL S. On va avoir la main. Donc la main, je vais prendre ça. Donc le poignet de la main, il est là. Donc je vais tirer. J'appuie sur CTRL. Tac, CTRL. On va venir ajuster après. Hein. Tac, ici, CTRL, je reviens. CTRL. Alors vous verrez les mains, quand on fait les banques de mains,
il faut qu'après toutes les mains soient calées sur ce point de pivot. Comme ça, on peut utiliser toute la banque de main, peu importe le sens du bras, de la main, etc. Voilà. Et ici, voilà, si vous avez besoin de venir réajuster des trucs, hein, n'hésitez pas à ajouter des points. On va enlever ça, c'est un peu chiant. Ici, c'est la même chose. Si je mets un point là, voilà. Donc vous voyez, quand vous avez des tangentes comme ça, elles sont cassées. Il suffit de ramener la poignée et après, vous voyez, ça se magnétise. Et quand elles sont en face, elles sont tangentes en fait. Voilà. Et si par contre vous voulez les casser, hein, vous appuyez sur Alt, enfoncez, et là vous pouvez à nouveau la casser. Voilà, voilà. Ici, regardez, c'est pas tangent. Ok, et du coup ici, pareil, je fais ça jusqu'à que, paf, c'est tangent. Comme ça ici, le raccord il est très beau. Et ici, même chose, d'ailleurs je me suis même pas raccordé. Donc je fais un petit contrôle, rajoute un point, je supprime cette partie. Il faut que je me raccorde là où l'autre s'est raccordé, donc c'est ici. Je me suis planté. J'active le magnétisme et paf. Et là maintenant, je vais faire en sorte que cette tangente-là soit alignée sur celle-ci. Et ça va se sentir, ça va se magnétiser. Paf. Vous voyez, maintenant les deux sont tangents. Donc là, c'est un poignet qui est assez tangent, donc ça c'est bien. Bon, écoutez, là ça ira juste pour qu'on comprenne. Voilà. Et j'ai un trait ici au milieu de la paume. Voilà, voilà. Là j'ai fait la main. Bon, elle est pas belle la main, punaise. L'annulaire là, il est tellement gros. Aucune bague au doigt pour Rick. Allez, CTRL S. Il nous reste quoi? Il nous reste la blouse. Allez, let's go. S'il y a trop d'éléments là que ça vous gêne, pour le moment, ce que vous pouvez faire, c'est aller ici en frame 2. Vous faites un nouveau dessin. Parce que là, la blouse, elle n'a pas trop de raccord. La blouse, si du coup, il nous faut ce point de pivot là pour la blouse. Donc, je vais les prendre ici. Tac. Je veux que cette partie. Je maintiens marge enfoncée. Quand je clique, ça additionne les sélections. Voilà. Donc, CTRL C, je viens ici. CTRL V. Il n'y a pas de décalage quand on copie-colle d'un dessin à l'autre. Ayez juste bien CTRL Z quand vous copiez ici et que vous changez de frame, de bien remettre votre curseur pour que la zone active soit ici et faire CTRL V. Si votre curseur reste ici, il va copier-coller ce dessin ici, donc vous aurez deux fois le même dessin. Donc là j'ai ça. D'ailleurs j'ai fait les deux, mais j'ai besoin que d'un côté. Voyons voir du coup. C'est cet outil-là. Donc je vais tracer cette ligne. Hop, donc je... Voilà. CTRL Z, je recommence. Donc cette ligne elle va de là à là. Je maintiens CTRL. Voilà. J'ai une ligne qui va de là à ici. On va faire CTRL comme ça. À peu près. Allez, flèche blanche. Donc ici, on va ajouter un point pour que de ici à ici, on ait une ligne droite. Et encore, non, là c'est contre-courbe. Hop là, ici on a ça. J'active le magnétisme pour venir plugger cette partie. Ah, ici, on est plus comme ça.
On va enlever le magnétisme. Ok. On a quelque chose comme ça. Ce que je peux faire, c'est ici, je vais récupérer cette ligne-là, CTRL-C, je vais la copier là, CTRL-V. Comme ça, on a la même ici ligne, l'une sur l'autre. Je la passe en noir, voilà. Donc cette partie ici, cutter, hop, supprimer. Là, c'est bon. Donc ici, il faudrait que je le continue. Donc moi, ce que je fais pour éviter de casser ce qu'il y a dessous, enfin cette partie-là, j'ajoute ici un point, CTRL, je clique avec la flèche blanche. Comme ça me permet voilà, de continuer sans avoir à casser cette partie-là. Donc je vais avoir quelque chose un peu comme ça. Ça m'embête parce qu'il faudrait que j'arrive à aller là-dessus. Donc magnétisme, je vais me mettre comme ça. Comme ça, je vais me mettre tangent de ce côté-là. Donc là, vous voyez, ça s'est devenu tangent, ça s'est plugué. Je vais essayer de le ramener voilà, au maximum. Donc là, j'ai ça. Cette partie, normalement, elle était censée être calée. Ah, ben. Vous voyez, mon point de pivot, il est pas du tout calé, là, pour le coup. Donc, si je fais ça... Ok, peut-être ça en plus, voilà. Plus ça. Ok, je vais tout faire, voilà. Et non, pas ça. Ah, ça. Et ça. CTRL-C, je reviens ici. Je vais enlever ça. Rien n'est au bon endroit. CTRL-V. Ah oui, mais absolument pas. Absolument pas. Donc ça ici, il faut que ça soit magnétisé ici. Bam. Et c'est pas du tout tangent. Vous voyez là ici, il y a un petit écart. Donc je vais venir me recoller pile dessus. Voilà, c'est un peu mieux. Cette partie-là. Ok. Il me manque un petit bout. Est-ce que je peux le copier de là pour éviter de... Ouais, CTRL-C. Raté. Je fais CTRL-X, pardon. CTRL-C. CTRL-V. Alors, si vous avez des petits trous comme ça, vous pouvez sélectionner et venir cliquer là-dessus. En fait, ça revient fusionner votre ligne. Bon, là, ça vient pas fermer une ligne. Mais des fois, comme le bout est coupé comme ça fait des petits trous. Donc, il ne faut pas hésiter à revenir. Donc là, c'est bien. Ce que je fais, c'est que cette partie-là, je supprime. On n'a pas besoin. Hein. Ça, je vais le passer en noir. Voilà. Je le garde pour l'instant. Il faudra que je l'enlève, mais ça me permet de savoir où sont mes points de pivot. Nickel. Je vais faire du coup cette zone-là. Donc, je vais faire une ligne comme ça. Une ligne comme ça. Une ligne comme ça. Et une ligne comme ça. Hop. J'ai l'impression que c'est un tout petit peu arqué. Du coup... Ok, du coup, voilà. Pour le col. Ok, ça a l'air de marcher. Il nous reste quoi? Le derrière ici. Donc le derrière, ce que je vais faire... je prends une autre couleur encore. Du coup, on va faire ça. CTRL. Voilà. Okay, CTRL. Je ne vais pas forcément le faire hyper haut parce que ça m'étonnerait que ça aille jusqu'en haut ici. Voilà. Cette partie, CTRL-C, CTRL-V. Mage en haut.
ici je flippe et je le déplace de l'autre côté. Je viens voir si je... Ah, raté. Je viens voir si je suis bien calé. Pas du tout. Voilà. Ici c'est bon. Je suis... Ah non, c'est pas bon. Donc je viens bien me caler dessus et je supprime ça. Donc cette partie c'est bon aussi. CTRL S. J'ai pas fait le col, donc là on va venir faire le petit col. Est-ce qu'on fait le col ou est-ce qu'on fait un coup? Non, on fera un coup, c'est plus simple. Tac, 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 tac. On a la ceinture, donc je prends encore une autre couleur. Comme ça, au moins pour la sélection, ça sera plus simple. Donc la ceinture ici, on va faire... Je voulais pas faire vert, pardon. Hop. Donc j'ai une ceinture comme ça, donc je la fais beaucoup plus large parce que ce qu'on fera, c'est qu'on la fera se cutter dans la zone du pantalon. Voilà, j'aurais même pu prendre un rectangle. Si je prends la flèche noire comme ça, voilà, je le réduis un peu quand même parce que c'est un peu exagéré là, voilà. Ah. Tac. J'étais pas magnétisé, j'ai l'impression. Si, je suis magnétisé pourtant. Hop. Ok. Ouais, si c'est bon. Voilà, et même chose pour la boucle du coup. Donc, à chaque fois je clique là-dessus, comme j'ai enregistré aussi la couleur, hein, je suis obligé de... Je vais cacher ça. Je suis obligé à chaque fois de venir chercher la couleur que je veux. Donc là, même chose. Tac. Tac. Voilà. Cutter. Et là, je viens juste couper un peu ce qui dépasse. Il ne veut pas. Coupe-moi ça. Coupe ce qui dépasse. Bon. Flèche blanche. Voilà. Ok, ok. J'ai fait le bassin. J'ai fait quoi? J'ai fait des jambes, le bassin. Je vais faire le cou. Et la tête, je vais la faire sur un autre niveau. Donc là, je fais le cou aussi. Voilà, en bleu. Hop. Hop. Comme ça. Je supre. Et ici, voilà. Un petit coup sympa. Bon, je fermerai après, là pour l'instant c'est pas grave. Et je vais aller en frame 3, m'occuper de la tête. Donc la tête... Hop. Pas mal. Donc ces deux ici, voilà, on va les monter. Je fais avec les flèches là, j'aime bien pour être au pixel près à faire avec les flèches. Voilà. Donc là on trace, tac, voilà à peu près ici. C'est vraiment une ligne droite là. Donc là je monte bien, voilà, CTRL S, CTRL S. Ok. CTRL S.
Je vais faire la bouche. Voilà. Alors là, je vais activer cette option ici. Comme ça, je fais ça. CTRL, tac. Et ici, ça, CTRL, tac. Et ça fusionne les deux. Voilà, je l'enlève. Comme ça, ici, ça me permet rapidement de revenir travailler ça. Voilà. Le nez, même chose. J'active ça ici. Comme ça, je fais tac. Ah, tac, CTRL. Et ici. Comme ça, ça fusionne. Je désactive. Je prends la flèche blanche. Je reviens un peu affiner. Les yeux, je prends le cercle. Voilà, je prends l'outil perspective pour venir me caler dessus. Ok, on a aussi une ride ici. Alors je fais qu'un côté, hein. Ici on a la pupille. On va avoir changer de couleur parce que sinon ça va être compliqué à le choper. On a ici l'oreille. Donc on va faire comme ça. Comme ça. Voilà, donc je fais un peu de rab, hein, peut-être qu'on fermera plus complètement. Ici, j'ai le sourcil. Donc ça, on va mettre là. Hop, ça, on réduit. Comme ça. Allez, CTRL S. Le cou j'ai fait, l'oreille j'ai fait. Et du coup les cheveux. Les cheveux, je vais les faire ici. Donc je vais copier-coller ça tout le long. CTRL C, CTRL V. Pour essayer de caler à chaque fois. Caler. Ah, faut pas le déformer surtout. Caler vraiment dans l'arrondi là. Alors attends, je réfléchis. Parce que je peux faire du coup. Je réfléchis si je fais une shape comme ça. Pour avoir la base tout le long. Il faut qu'à chaque fois, du coup, j'ai mes cercles ici. Donc, let's go, CTRL V. Donc, il faut que j'ai mes cercles ici. Et que là, en fait, à chaque fois, on est dans la continuité ici, 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 ici. Et bien, donc ça, je le cale ici. Il faut que j'aille de l'autre côté. Ah oui, mais du coup,
faut que je sois quand même calé ici. Ouais. Donc ici et jusqu'au point ici. Ok, CTRL-C, CTRL-V. Je vais faire 1 sur 2 pour pas me gêner. Donc là, je suis calé ici. La largeur, elle est ici. Et ici. CTRL-C. Peut-être que ces trois, je peux les mettre ensemble. Ces trois, je peux les mettre ensemble. Et avoir que les épis, les gros épis séparés comme ça. Donc là, je me cale ici. Ok. Ici, je vais faire ce qui me manque. Donc, il manque celui-là. J'ai mis la pelure d'oignon là, juste pour... Donc là, il faut que je me cale ici. Voilà. CTRL-C. CTRL-V. On se cale ici. On se cale ici. CTRL-C. Est-ce que là, j'en ai un? Il faut que je fasse celui-là. CTRL-V. Je vais le faire en bleu. Voilà. Et donc là, je me cale ici et ici. Voilà. Donc, tac. Lui, il va de là à là, de là à là. Lui, il va de là à là. Voilà. Lui, il va de là à là et de là à là. Pas très beau. De là à là et de là à là. Ok. Ici, on a lui de là à là et de là à là. À ici et lui à ici. Bon, je les ai tous faits. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire cette zone-là. Ce sera un dessin à part. Il faudrait que j'aille récupérer ici ce qu'on voit à l'autre côté. Donc, même chose ici. Voilà. Et en vrai, oui, voilà, j'ai pas besoin de faire cette zone-là puisque j'ai les ronds. CTRL-S. Et là, j'ai à peu près tout. Donc voilà, voilà ce que je vais vous demander de faire. Et ça devrait être bon. Ne faites pas du coup l'autre côté du bras, ni le deuxième œil, etc. Tout ce qui est symétrique. Les cheveux, oui, parce que c'est pas la même chose de l'autre côté, mais pas la deuxième oreille et pas la deuxième jambe, ni le deuxième pied. Ben voilà pour le premier cours, la partie trace. Dans la partie suivante, du coup, on verra la structure de la tête en premier, ou le bras, dans la tête plutôt en premier, et ensuite on verra le bras.